Et puis un autre élément aussi, Mhm. c'est que comment est-ce qu'on calcule la date de Pâques, le Pâques avec S? Parce que chaque année, c'est différent. Oui, Aujourd'hui, cette année, c'est le 31 mars, c'est le oui, dimanche 1er avril. oui, Et on sait déjà qu'en 2019, ce sera le 27 avril. voilà. Alors, comment cela se fait qu'il y a qu'on change chaque année de date? C'est parce qu'on calcule d'après la pleine lune. Mhm. Donc, d'après la pleine lune, donc, ce qui veut dire qu'on regarde des choses un peu astrologiques pour déterminer la date de cette Pâque-là. Vous voyez déjà, si on va aller vraiment selon les Écritures, parce qu'on a déjà problème de dates. Les calendriers que les Juifs utilisaient à cette époque-là pour célébrer cette fête n'a rien à voir avec les calendriers que nous Que je utilisons suis aujourd'hui, aujourd'hui. tout à fait. Vous voyez? Donc ici, nous, les gens balancent. Ils sont en train de tâtonner, ils ne sont pas précis. Mais à ce temps, à l'époque des Juifs, on célébrait la Pâque au mois de Nissan. Et ce mois-là, c'était le premier mois selon les calendriers juifs. Donc chez nous, aujourd'hui, ça devait être janvier, mais ça ne va pas marcher. Parce que Voilà, c'est différent. Donc nous célébrons la Pâque en mangeant la parole de Dieu, quand nous sommes en train de méditer, quand nous sommes en train de partager, comme nous sommes en train de partager là, déjà on célèbre la Pâque. Donc on célèbre ça, ce n'est plus chaque mois, chaque année, mais c'est tous c'est les tous les jours jours, nous célébrons la exactement. fête. C'est ça ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Tout à fait. Ouais. Il n'y a plus question de date. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Galaties, vous observez les mois, le jour, les années, les époques. Donc, je crains d'avoir, vous prêchez inutilement. Exactement. Et puis, je voudrais préciser une petite chose au sujet des dates de la Pâque des lapins. Chaque année, elle est différente. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle est différente? Parce qu'elle est calculée d'après la première pleine lune. Mhm. Donc, je ne sais pas exactement comment elle est calculée, mais je crois que c'est d'après la première pleine lune du printemps ou quelque chose Mhm. comme ça. Mhm. Donc, c'est un peu un calcul qui a à voir avec les astres, avec un peu l'astrologie. Voilà. Donc là aussi, ça peut poser un problème Un aussi. problème, mon bien-aimé, vous voyez. Donc, déjà, donc, avec les calendriers, donc, c'est vraiment, il y a la complication. Parce que les mois qu'ils célébraient la Pâque là-bas dans l'Ancienne Alliance, c'était le mois de Nice, qui était le premier mois selon les calendriers juifs. Alors, Exactement. dans notre temps, avec les calendriers que nous utilisons, ça ne correspond pas avec le mois de janvier. Donc, ils cherchent entre le mois de mars là, avec Voilà, le mois d'avril pour créer un espace là. exactement. Donc, voilà, c'était entre mars et avril. Vous voyez que ça marche pas. Tout à fait. Ouais. Donc, craignons Dieu, chers enfants de Dieu. Voilà ce que la Bible nous montre ici. Donc, nous devons célébrer cette fête non avec les vieux levés, c'est-à-dire non comme c'est fit au temps de la Dans la loi. loi, Donc, maintenant, ils célébrons ça comme au temps de la grâce, comme les apôtres, ils avaient célébré. Donc, nous mangeons déjà l'agneau comme nous sommes en train de vous parler là. Donc, moi et mon bien-aimé, on est exactement. sur la Voilà. table. Donc, on mange maintenant. Voilà. Donc, voilà, donc nous vous souhaitons aussi bon appétit. Donc, parce que nous mangeons l'agneau avec les légumes amers. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous un problème. Ouais, donc, célébrons la Pâque comme la Bible dit, non avec du vieux levain, c'est-à-dire non comme c'est fait au temps de la loi, Ouais. mais célébrons ça Au comme temps de la au grâce, temps comme de la grâce. maintenant. C'est-à-dire, la Pâque, la vraie Pâque, c'était la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Dieu. Et quand nous mangeons la parole de Dieu, nous méditons, nous prêchons, nous partageons la parole. C'est ça la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Donc, ce n'est plus charnellement comme les gens sont en train de célébrer. La Pâque des lapins, nous disons que dans la Bible, elle n'existe pas. Cette Pâque, c'est une Pâque qui est liée aux divinités païennes, Païenne. à un culte satanique démoniaque. Tout à Donc, fait. Et aussi au culte à Mammon. au culte, Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui justement, se fait, des lapins au chocolat. voilà tout ça là. Donc, voilà tout ce que nous avons eu. Je ne sais pas si vous avez, tu as quelque chose à dire au bien-aimé encore. Soit on s'arrête là. Alors là, je voudrais encore dire que, ouais, et que vous exhortez aussi vraiment à vraiment accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, ce qui est la Mhm. vraie Pâque.
Et Amen. ça, comme on l'a dit, c'est tous les jours, c'est pas une date précise. Et puis, je voudrais préciser aussi que si vraiment la Pâque avec S arrêtait vraiment pour commémorer la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, ça aurait été chaque fois la même date. À mon avis, là, l'Église catholique ou le monde aurait choisi une date fixe. Et ils n'auraient pas des espèces de calculs astrologiques pour trouver chaque année une nouvelle date. Donc là, déjà, il faut se dire qu'il y a un problème. C'est un peu comme Noël. Ils ont certes trouvé une date du 25 décembre, mais la parole de Dieu nous montre que ce n'est quasiment pas possible. Parce qu'en Israël, les hivers sont froids, et puis c'est pas à ce moment-là que les bergers pouvaient faire paître leurs troupeaux en dehors le soir. Vraiment, voilà, donc merci pour cet ajout bien aimé. Et le Seigneur vraiment vous bénisse. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons se retrouver à la prochaine tranche de notre partage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Et je voudrais saluer aussi que notre Seigneur bénisse aussi notre amie Carole Gigi, Oui. Luna et puis Nancy Rider. Alors bonjour mes très chers frères et sœurs en Christ. Soyez bénis dans notre Seigneur. Alors aujourd'hui nous allons vous parler de Pâques. Alors la question c'est Pâques sans S ou Pâques avec les lapins, avec les œufs, les lapins au chocolat avec S. Alors notre Seigneur nous montre que la Pâques avec S n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset biblique qui nous parle de lapin, qui nous parle d'œufs, qui nous parle de chocolat encore moins. Or, d'où est originaire le lapin de Pâques? Alors, il faut savoir que c'est originairement d'une déesse païenne. Donc, le nom, alors elle s'appelle Éostre. Éostre, c'est une divinité anglo-saxonne, une divinité païenne qui a aussi d'autres noms. On l'appelle Reine du ciel aussi, Oui. ou bien Marie aussi. Marie aussi, ouais. oui. Mithras, c'est toujours Mithras, voilà. Et puis, mais qu'en dit réellement la Bible au sujet de la Pâque? Parce qu'il y a aussi la Pâque sans S. Alors, la Pâque sans S nous commence à l'Exode 12, lorsque le peuple hébreu est libéré, quitte l'Égypte, et pour cela, sacrifice. Donc la Bible nous parle toujours dans l'Ancienne Alliance d'agneau, et puis il devait manger aussi avec des légumes amers. Justement. Et puis la Bible nous dit clairement que si on ne respecte pas la loi à la lettre à l'époque, on était frappé de malédiction. Justement. Voilà. Mais maintenant, mon très cher frère Thierry, qu'en est-il maintenant dans la Nouvelle Alliance? En fait, mon bien-aimé, pour ajouter un tout petit peu par rapport à ce que tu viens de dire, la Pâque, comme tu as dit tout à l'heure, la Pâque des lapins dans la Bible n'a pas de base, n'a pas des écritures qui attestent cette Pâque. Il n'y a pas des éléments dans la Bible. C'est vraiment une Pâque satanique, diabolique, qui vient tout droit de l'enfer, qui vient vraiment des mondes des ténèbres. On peut lire une écriture pour essayer d'éclaircir les affaires de Dieu. La Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire par rapport à la Pâque. Comment nous, les chrétiens, nous devons célébrer la Pâque? Écoutez, l'apôtre Paul dit ceci. Faites disparaître les vieux levains. Retenez bien ce mot, le vieux levain. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Il parle quelque chose de vieux et il parle quelque chose de nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ est notre Pâque. Ouais. Exactement, notre On ne dit pas que les lapins notre Pâque. Voilà, c'est Christ notre C'est Pâque. Christ notre Pâque. Donc les lapins ici, ce n'est pas cité. Voilà.
Et voilà. On ne parle pas des œufs. On dit Exactement. Christ notre Pâque. Donc si toi, chrétien qui me suis, tu célèbres la Pâque, cette Pâque de lapin, voyez ce que la Bible nous montre. Ici, la Bible ne parle pas de lapin. La Bible nous dit que Christ est notre Pâque. Nous ne sommes pas dans l'ancienne alliance, nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Ici, nous sommes dans la nouvelle alliance, l'apôtre Paul est en train de dire. Christ, notre Pâque, a été immolé. A été immolé où, mon bien-aimé Philippe? À la croix de Justement, Golgotha. que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Donc, il a été immolé à la croix de Golgotha. La Bible dit quoi dans le verset 18? Verset 8, pardon. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Il répète encore du vieux levain ici. Non avec un levain de malice. Vous voyez? Donc, cette Pâque, donc vous voyez que c'est le levain de malice. Hein? Donc, c'est le malin, parce qu'il y a le mot malin là-bas. Voilà. Vous voyez? Parce que le lapin fait partie des animaux impurs selon Lévitique chapitre 11, verset 5. Vous voyez? Exactement. Fait partie des animaux impurs. Voilà, donc, il voit les malices que l'ennemi a glissé. Voilà, il prend un animal impur pour faire croire que c'est chrétien de fêter. C'est chrétien. Le diable, il est malin. Voilà. Les apôtres voyaient ces choses bien avant. Voilà. Ouais, ils nous prévenaient déjà. Et pour ça que l'ennemi, on l'appelle le malin aussi. Les malins. Parce que le mot malice est ici. Voilà. Ouais, c'est ça ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, on commence à célébrer la Pâque, non avec l'agneau comme c'est fait au temps de la loi, parce que si on doit respecter la lettre, on devait célébrer ça avec l'agneau. Mais on nous parle de la paix. Donc, le diable, il a récupéré un animal impur qui était dévoué par interdit dans la loi. Maintenant, il glisse ses malices, il dit aux chrétiens, maintenant, voilà, voici votre Pâque. Votre Pâque, c'est avec le lapin. Avec les lapins. Voilà. C'est ça les malices. Et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Ici, le levain c'est l'enseignement. Selon Matthieu chapitre 16, à partir du verset de 11 et 12. Donc, les bien-aimés peuvent lire à la maison, mais l'écriture est là si vous voulez voir les levains. Les levains expliquent l'enseignement. Maintenant, l'apôtre Paul nous parle du vieux levain. Donc nous comprenons parce que la loi aussi c'était l'enseignement que le Seigneur et que Dieu avait donné à Moïse pour enseigner au peuple. Parce que les 10 commandements c'était tout un enseignement que Dieu avait donné à son peuple au temps de Moïse. Voyez. Alors ici l'apôtre Paul est en train de dire quoi? Le vieux levain n'est rien d'autre que la loi. Exactement. Donc l'enseignement, donc c'est-à-dire la Pâque, on célébrait la Pâque avec des agneaux, avec des légumes à verre, c'était dans la loi. Voilà, puis il ne fallait pas se tromper, les légumes devaient être amers. Voilà, on ne pouvait pas prendre n'importe quoi. Et surtout pas des lapins. Voilà. Il faut bien préciser. Voilà, surtout pas des lapins. Surtout pas des lapins parce que... 11.5. Voilà. Donc, les vieux levain ici, c'est-à-dire c'est la loi. C'est-à-dire, cette fête était célébrée d'après la loi mosaïque. Et l'apôtre Paul est en train de dire, vous ne pouvez plus célébrer cette fête avec des vieux levain, c'est-à-dire selon la loi, comme c'est fait au temps de Moïse. Il célébrait cette fête avec l'agneau comme ça, il prenait un agneau, un animal, il le tue, il met à côté des légumes amers. Ouais. Donc vous ne pouvez plus le faire comme c'est fait au temps de la loi. C'est ça ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici avec du vieux levain. Maintenant il dit quoi? Christ est notre Pâque. Vous voyez? Donc l'agneau qu'on avait mangé dans la loi là-bas dans l'Exode chapitre 12, c'était la personne du Seigneur Jésus-Christ dans notre temps. Exactement. Vous voyez? Il dit que l'agneau que vous voyez là-bas, il prenait l'agneau comme ça, cet agneau-là a marché ici sur cette terre. Exactement, puis il a été crucifié à la croix pour nos péchés. Quand il venait être baptisé chez Jean-Baptiste, Jean-Baptiste montrait, ah, voici l'agneau que les enfants d'Israël avaient mangé. Vos pères, ils ont mangé là-bas dans l'Égypte. Voilà. Cet agneau-là, il est là. Et puis l'autre, le péché du monde. Voilà, c'est lui qui va maintenant faire quoi? Ôter le péché du monde. Donc voici l'agneau que vous devez prendre et tuer. Et le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié où? À la croix de Golgotha. Voilà pourquoi un jour Caïphe va dire, il est dans votre intérêt
qu'un seul homme meurt. Donc vous prenez cet agneau, qu'il soit tué pour que nous puissions recevoir le pardon du péché. Exactement. Vous voyez? Et cela a été bel et bien réalisé à la croix de Golgotha. Et l'apôtre Paul dit, célébrons la fête non avec du vieux levain. Comment on doit maintenant aujourd'hui célébrer cette fête? On célèbre la Pâque chaque jour, c'est-à-dire, nous mangeons l'agneau chaque jour. L'agneau ici, ce n'est pas l'agneau physique, maintenant c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est la Bible. Voilà. Donc comme nous sommes en train de partager la parole avec vous qui nous suivez là-bas, donc nous sommes en train de célébrer déjà la fête. Exactement. Et ça, c'est pas à une date précise qu'il faut le faire, ça c'est tous les jours. C'est tous les jours. 365 jours par année. Différent. Donc nous célébrons la Pâque en mangeant la parole de Dieu, quand nous sommes en train de méditer, quand nous sommes en train de partager, comme nous sommes en train de partager là, déjà on célèbre la Pâque. Donc on célèbre ça, ce n'est plus chaque mois, chaque année, mais c'est tous les jours nous célébrons la fête. C'est ça ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Tout à fait. Ouais. Il n'y a plus question de date. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Galaties, vous observez les mois, les jours, les années, les époques. Donc, je crains d'avoir vous prêcher inutilement. Exactement. Et puis, je voudrais préciser une petite chose au sujet des dates de la Pâque des lapins. Chaque année, elle est différente. Pourquoi est-ce qu'elle est différente? Parce qu'elle est calculée d'après la première pleine lune. Donc, je ne sais pas exactement comment elle est calculée, mais je crois que c'est d'après la première pleine lune du printemps ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu un calcul qui a à voir avec les astres, avec un peu l'astrologie. Voilà. Donc là aussi, ça peut poser un problème. Un problème, mon bien-aimé, ouais. Donc, déjà, donc, avec les calendriers, donc, c'est vraiment, il y a la complication. Parce que les mois qu'ils célébraient la Pâque là-bas dans l'Ancienne Alliance, c'était le mois de Nice, qui était le premier mois selon les calendriers juifs. Exactement. Alors, dans notre temps, avec les calendriers que nous utilisons, ça ne correspond pas avec le mois de janvier. Donc, ils cherchent entre le mois de mars là, avec le mois d'avril pour créer une espace là. Donc, voilà, c'était entre mars et avril. Vous voyez que ça marche pas. Tout à fait. Ouais. Donc, craignons Dieu, chers enfants de Dieu. Voilà ce que la Bible nous montre ici. Donc, nous devons célébrer cette fête. Non avec les vieux levains, c'est-à-dire non comme c'est fait au temps de la loi. Donc maintenant, ils célébrons ça comme au temps de la grâce, comme les apôtres, ils avaient célébré. Donc, nous mangeons déjà l'agneau comme nous sommes en train de vous parler là. Donc, moi et mon bien-aimé, on est entraînés sur la table. Donc, on mange maintenant. Voilà. Donc, voilà, donc nous vous souhaitons aussi bon appétit. Donc, parce que nous mangeons l'agneau avec les légumes amers. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu se repose sur chacun de vous. Sur Si le chacun Seigneur d'entre vous ne revient pas, nous allons se retrouver à la prochaine tranche de notre partage. Voilà, puis je voudrais aussi profiter pour saluer Carole Gigi, pour saluer Luna et Nancy Rider, pour saluer Passy Luna, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, ciao, 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 ciao. Nous allons se retrouver à la prochaine émission si notre Seigneur n'est pas encore revenu. Amen. Amen. Versets 7 et 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, mais non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Parce que dans la Bible, Dieu nous parle aussi des levains comme les enseignements, enseignements des pharisiens, qui étaient de faux enseignements, comme actuellement, la Pâque que beaucoup de gens commémorent, c'est une Pâque, c'est la Pâque avec S, avec les lapins, qui ont aussi des origines païennes, qui n'a absolument rien à voir avec la Bible. Qu'en penses-tu de ça, mon frère Thierry? Oui, comme tu viens de dire, vraiment que Dieu te bénisse.
pour tout ce que tu as dit. Donc, je vais juste ajouter quelque chose là-dessus. Donc, en fait, la Pâque des lapins ou la Pâque avec S dans la Bible n'existe pas. Il n'y a aucun verset qui parle la Pâque avec S à la fin. Tout à fait. La Pâque que nous avons dans la Bible est sans S. Cette Pâque est sans S. Alors, la fête des Pâques commence dans le livre d'Exode, chapitre 12. Donc, là où le Seigneur va ordonner aux enfants d'Israël, avant de sortir de l'Égypte, de tuer un agneau. Et la Bible nous parle, il y a beaucoup de détails là-bas, parce que cette Pâque a été célébrée en mangeant l'agneau, mais ce n'était pas l'agneau seul. Ce n'était pas l'agneau seul, cet agneau, on devait le manger avec les légumes amers à côté. Ouais, donc cette époque, donc, vous voyez déjà que si on va respecter vraiment la lettre comme il est écrit dans la Bible, donc vous voyez déjà que nous allons tomber sous le coup de la malédiction, parce qu'il est dit dans la Bible que tous ceux qui sont tous ceux qui observent en fait la loi et qui ne respectent pas tel qu'il est écrit, la loi dans son entièreté, qui ne respectent pas la loi dans son entièreté, sont sous le coup de la malédiction. Donc, vous voyez que si nous devons observer la lettre, respecter la lettre selon Exode 12, en célébrant cette Pâque, donc il faut qu'il y ait les légumes amers à côté.